Vous voyez, quand je fais souvent mes sujets sur le football français et la France, en critiquant que la France n'a pas une culture sport, n'a pas une culture foot, ce pays ne comprend rien au sport, au foot, et tout, 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 tout. Et que ça peut me faire passer comme pour le 655e euh, français, camerounais ou africain qui critique la France de manière primaire, blablabla, 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 blablabla. Et je peux comprendre souvent pourquoi ça agace souvent certains Français, parce que tu vois l'Africain qui critique le pays, après le beau jour, tu le vois remplir le pays là-bas, chercher les papiers pour être en France, et chercher aussi le visa pour être là-bas. Donc cette schizophrénie-là, je peux comprendre que ça agace quand même certains Français, certains Européens un peu. Certains Européens. Moi, j'estime que je suis toujours dans la nuance. J'ai décidé de sortir. Je ne suis dans la nuance et je ne suis pas dans la complaisance. Je ne suis pas là pour plaire aux Camerounais. Je ne suis pas là pour plaire aux Français. Je suis là pour... J'ai créé cette page pour pouvoir avoir une voix de nuance dans la plateforme YouTube africaine. Parce que j'ai remarqué que en Afrique, on ne sait pas avoir de nuances dans les choses. On ne sait pas avoir de nuances dans les choses et que le gros problème aussi dans le foot africain, c'est qu'on n'a véritablement pas de culture foot. C'est très fort ce que je veux dire. J'ai souvent dit que le Cameroun est un pays de foot, est un pays de foot, pas un pays de sport, mais un pays de foot, que le foot, c'est une religion au Cameroun, parce qu'il n'y a que dans le foot qu'on est connu. Mais je pense aussi que la compréhension du foot dans ce pays-là est problématique. Et je pense que même aussi la compréhension du foot en Afrique est problématique. C'est-à-dire qu'on n'essaye jamais d'avoir de remise en cause et de remise en question un peu de certaines choses dans ce pays. On ne connaît pas la nuance sur les choses. Ou tout est blanc ou tout est noir. Et ça, c'est pour ça que j'aime toujours tacler la France. Pourquoi? Parce que nous avons hérité des mêmes conneries. Quand je vois le débat qui est en train de se faire là en ce moment-là, depuis ce lundi-là, c'est les mêmes conneries, que je vois en France. Les mêmes conneries. On n'est pas dans la nuance. Tout est noir, tout est blanc. Ce matin, Alexandre Song, je ne sais pas dans quel média il parlait, il a balancé que le Cameroun des années 2000, cette fabuleuse génération, une véritable génération dorée de l'histoire du football camerounais, qui ont donné d'énormes périodes géniales dans le football camerounais. On va penser à la CAN 2000, les Jeux Olympiques 2000, la CAN 2002, la finale des Coupes des Confédérations 2003 et l'apogée de cette génération en 2008 avec la finale de la CAN. Donc, on sait que ce pays-là, qu'en 2000, le Cameroun en Afrique, c'était vraiment rock'n'roll. Alexandre Son disait, le Cameroun des années 2000 ne jouait pas au ballon, ce n'était que des longs ballons. Il continue, si je me trompe pas, dans son raisonnement, ce qu'il dit dans une interview accordée aux médias Passion Foot, Alexandre Son détruit les Lions des Indomptables de 2000. Le Cameroun des années 2000 ne jouait pas au ballon, ce n'était que des longs ballons, la lutte, puis on bagarre, mais on gagnait. J'ai regardé la dernière fois Cameroun-Nigeria. Le Cameroun n'annulait pas 5 ou 6 passes. Il ne jouait pas au football. On dégageait. Quand ça arrivait devant, il luttait. Et cette phrase-là, d'Alexandre Song,
elle a fait tout un tollé au pays où tu as vu les gens chialer. Comme Alexandre Song, c'est un peu l'enfant bâtard de chez nous, là, comme depuis la Coupe du Monde 2014 et son fameux coup de coude. Et comme aussi il a touché, sa bataille avec Eto est légendaire, un peu dans la tanière, fait que Alexandre Song est moyennement apprécié au Cameroun, on va dire. Moyennement apprécié au Cameroun. Un journaliste est sorti, Georges Mbimbe, tacle Alexandre Song. La prochaine génération des footballeurs n'aura également aucun respect pour l'ancienne. Suite à la sortie d'Alexandre lors de l'émission Passion Foot dimanche dernier, le journaliste sportif Georges Mbimbe estime que l'ancien international camerounais fait partie de ceux qui ne respectent pas les légendes et l'histoire du football camerounais. Bref, vous voyez un peu ce genre de situation-là. On n'a jamais de nuance dans l'analyse footballistique d'un pays. Et le moment où tu vas apporter les nuances, il y a des gars qui vont te dire, oh, mais toi, tu as toujours joué au l'intello, que tu comprends trop les choses puisque les trucs à fou le camp, tu crois que tu es trop truc parce que tu as lu 100 bouquins, 200 bouquins sur le foot, parce que tu connais les trucs sur la Hongrie, l'Autriche, tu nous cites des coachs bizarres, tu crois que tu connais trop le foot, là. Ça, c'est comme ça qu'un Camerounais va te répondre quand tu vas essayer de lui parler, parce que dans ce pays-là, les Camerounais, ce sont des gens qui ne supportent pas que tu les apportes la contradiction. Ils ne supportent pas aussi quand, dans la contradiction, ils comprennent que tu es quelqu'un qui a lu des bouquins, parce que apparemment, lire des bouquins, c'est mauvais. Et que quand tu lis un bouquin sur un domaine, que le domaine ne se peut pas s'arrêter seulement juste à le pratiquer, oui, tu le pratiques et autres et tout. Mais ce sport-là a ses fondements sur des gens qui ont pensé ce jeu-là. C'est les penseurs qui font que le football avance. Ce n'est pas juste les acteurs et les footballeurs, c'est les penseurs. C'est pas pour rien qu'il y a des présidents, il y a des managers, il y a tout des directeurs techniques et tous ces trucs-là. Pour gagner dans le foot, ce n'est pas juste on met 11 gars comme ça là qui savent bien jouer au ballon qui font le truc. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais bon, nous en Afrique, on a compris que oh non, toujours à peu près, à peu près, à peu près. Dès qu'on veut un peu apporter un peu de trucs, surtout au Cameroun, où c'est le pays de l'orgueil, et tout le monde a l'orgueil dans ce pays-là. Le pays de l'orgueil insupportable là où on ne peut pas essayer de comprendre la nuance. On va toujours t'insulter de con. Mais ce que Alessandro Son dit là, ce n'est pas faux. Le blabla que les gens là, je le dis tous les jours dans les sujets que je parle, où j'ai évoqué l'équipe du Cameroun. J'ai dit c'était des grands champions, mais le style était bidon. Le style n'était pas forcément plaisant. C'était une équipe qui avait une dimension physique très forte capacité de récupération, mais il n'y avait pas un football chatoyant comme le Cameroun des années 80. Depuis que j'ai ouvert cette page, c'est la première chose dont j'ai parlé. Quand j'ai fait même mon sujet, le Cameroun des années 80, j'essayais d'expliquer quelle était la différence entre le Cameroun des années 2000 que je n'ai pas aimé et le Cameroun des années 80. Ce que Alexandre Song dit là, il ne manque pas de respect aux anciens gars de 2000. Il dit juste la réalité et la vérité. Les mecs ne pratiquaient pas un football de ouf. Faut qu'on arrête un peu dans ce pays-là de ne pas comprendre, les choses. Essayez un peu de comprendre les nuances dans les choses. C'est comme si tu me disais que France 98 et tout pratiquait un beau foot. C'est faux, ils ne pratiquaient pas un beau foot. Enfin, 98-2000 ne pratiquaient pas un beau foot. La génération de Zidane n'a jamais été une génération qui pratiquait le foot. Qui pratiquait un foot châteaurien. La génération on parle toujours de la génération de Platini. C'est elle qui pratiquait le foot. Châteaurien. C'est comme si vous me disiez, l'équipe de Deschamps pratique un foot extraordinaire depuis qu'il est là. Oui, il gagne. Oui, il arrive à gagner. Mais il ne pratique pas un foot de ouf.
Vous voulez me dire qu'en 2022, on a vu un foot de ouf, là? Avec l'équipe de France, là? Vous en avez vu un foot de ouf en 2018? Et le dernier Euro? Même s'ils sont partis en demi-finale? Les mecs ont failli gagner l'Euro en marquant, euh, marquant presque en ayant des buts contre leur camp. En marquant des buts contre son camp. C'est-à-dire que les équipes adverses marquaient des buts contre son camp. La France a failli gagner l'Euro comme ça. Les gars sont retrouvés en demi-finale avec je ne sais combien, 3 ou 4 buts et juste 2 buts d'un attaquant. Le style est pourri. Mais ça gagne, oui, mais le style est pourri. Et c'est vrai, les Cameroun des années 2000, 2002, j'en poursuis même 2003, jusqu'en 2008, le style est fucking pourri. On se fait chier quand l'équipe du Cameroun jouait. La CAN 2002, où on n'encaisse pas de but, les matchs sont soporifiques. Je me rappelle de Cameroun-Mali là encore. 3-0, on domine physiquement les mecs, les écrase, on les éteint. Mais on est soporifique. J'ai toujours dit, et ça énerve souvent un peu certains compatriotes camerounais et tout. Je ne suis pas dans le patriotisme aveugle, bidon là, où parce que mon équipe a gagné, je vais valider tout ça. Non, 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 je ne serai jamais dans ça. Et je sais que les Camerounais, il y a plein de gars camerounais que je connais ici qui me disent, toi, tu aimes-tu jouer? Non, 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 je ne crois pas à cette connerie-là. Que la victoire explique tout. La victoire n'explique pas tout et toutes les victoires ne se valent pas. La Grèce qui gagne en 2004, c'est pourri. C'était la République tchèque qu'on aurait pu aimer voir ou la Hollande gagner cet euro-là en 2004. La Grèce qui gagne l'euro en 2004, c'est fucking pourri. Le football qu'ils ont proposé était pourri. Et c'est pas pour ce genre de football-là, c'est pas pour ce genre de ce style de jeu-là qu'on a regardé ce sport. Et il faut savoir le dire. Ce que Alexandre Songla dit, c'est purement la vérité. Je le dis tous les jours. Des trucs. Les matchs sont disponibles sur YouTube. Maintenant, je dis c'était des champions parce que c'était des gars qui avaient une mentalité très forte, une mentalité qui rappelait même un peu une mentalité allemande. Et tout, parce qu'il faut comprendre après que l'équipe avait été reprise par un Allemand qui s'appelait, comment il s'appelle, Wilfried Schäfer, je sais pas comment il s'appelait l'entraîneur allemand là. Et tout, qui avait un style allemand, rugueux, physique et autres, qui rappelait beaucoup l'Allemagne un peu. Et tout, et l'Allemagne aussi, l'Allemagne a eu des beaux joueurs, mais l'Allemagne aussi, dans les années 70, c'était pas joli. On va pas faire comme si l'Allemagne c'était joli. L'Allemagne, quand elle gagnait, c'était pas joli. Mais elle gagnait, c'était pas joli. C'était même assumé même. On disait, oui, on n'a pas besoin de vos conneries là. Ce que Alexandre Son dit là, c'est vrai. Et pour moi, j'ai toujours pensé que c'est problématique d'avoir toujours essayé de fonder le football camerounais sur ce style-là. Parce que c'est ça qu'on paye depuis. Le fait de toujours baser nos footballeurs sur du physique, sur du physique, sur du physique. On forme des 6, des 6, des 6, des 6, des 6, des 6 sur le milieu de terrain. Et les bas Mandjek, et les bas, je ne sais pas, Stéphane Bia, et les bas Alexandre Son, et les bas, on forme toujours ce type de joueurs-là. Alors que dans les années 80, on avait des profils très différents. On a eu des joueurs comme Abega Théophile. J'ai sorti un sujet sur Abega. C'est pas pour rien que j'ai parlé, parce que j'ai dit, ça fait longtemps que dans notre football, on n'a pas eu ça. On a eu le dernier joueur milieu de terrain très intéressant techniquement. C'était Achille Emana. Et il y a le Wilfried Nathan Doualala qui a un profil technique différent aussi. Mais en général, on n'a jamais eu depuis les années 80 des profils techniques différents. Le QI foot de nos équipes devient de plus en plus bidon parce que on imite toujours le style des années 2000 là, qui n'était pas forcément un style flamboyant. Oui, les mecs que vous voyez apparaître sur l'écran sont des champions incontestés, mais le style n'était pas flamboyant. On va pas me faire croire que oui, ok, on regardait des trucs, non. Et il faut le dire. C'est comme si tu me disais, ouais, le porteur de Mourinho en 2003, ils étaient génial. Non,
On regardait le portrait de Mourinho, juste pour deux joueurs, Derley et Deco. Parce que c'était les plus beaux joueurs. Ouais, Maniche était un très bon joueur, Costinha c'était un très bon joueur, tout, mais le style était défensif et insupportable. On regardait pour deux joueurs, Deco et Derley. Faut qu'on arrête un peu ces conneries-là de ne pas avoir de conversation et de ne pas être dans la nuance. Alexandre ne manque pas de respect aux anciens quand il dit ça. Il dit la vérité. Certes, avec le langage du quartier qui le représente, ne jouait pas au ballon, ce n'était que des longs ballons. Mais ce qu'il dit en la substance, c'est vrai. N'allez pas commencer à me dire que c'était comme si je regardais le Brésil des années 70 quand on regardait cette équipe du Cameroun des années 2000. C'était pas le cas. On se faisait chier en 2002. On se faisait chier. C'est même pour ça que je supportais même le Sénégal parce qu'ils avaient un meilleur foot que nous. Même s'ils ont ils n'ont pas gagné la finale, je supportais le Sénégal, j'ai dit non, ils jouent un foot plus chatoyant que le nôtre. Le football, l'équipe du Sénégal avait un jeu plus chatoyant que le nôtre. Oui, on a gagné, certes, mais je disais, ah, moi j'aimais beaucoup plus l'équipe du Sénégal. C'était beaucoup plus agréable à regarder. À l'époque, là, j'étais déjà comme ça, hein. Les gens sont toujours là, toi tu es un Camerounais. Non, 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 je ne valide pas. Si tu n'es pas dans la vision auquel je défends, même si tu es dans mon pays ou autre, je valide pas la victoire. Moi, ce que je rêve, c'est de voir le Cameroun comme dans les années 80. Et ça, il faut une politique de DTN, une politique de jeu, de recrutement sur les, comment on forme les jeunes en U16, en U17, en U16, en U15, en espoir, sur un DTN qui a une véritable idée de formation un peu sur les jeunes. On essaie de voir un club, les profils. Ah, ok, il y a des profils comme Nathan Douala, comme ça, là. Est-ce qu'on peut pas rechercher maintenant un peu d'autres profils, un peu de trucs? Est-ce qu'on peut pas essayer de faire un mix un peu? Un mix entre des profils à Nathan Douala et un mix un peu à des profils un peu qui ressemblent à Stéphane Bia dans le milieu de terrain. Est-ce qu'on peut pas chercher à essayer de combiner les deux? Puissance physique et technique et QI foot. Sincèrement. Est-ce qu'on peut pas penser que ça? Les Allemands, à un moment donné, repensaient leur foot, hein, quand ils perdaient. Ils ont repensé en 2000, quand ils ont commencé à perdre là, en 2000 et autres et tout, ils ont tout repensé. Ah, Olivier Boroff, ils ont dit, oh, non, 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 on est arrivé au bout du délire. Il faut tout repenser. Tac, tac, tac. Ils ont tout repensé. Ils ont tout. J'ai étudié un peu leur période là. Ils ont tout repensé de A à Z. Mathias Zammers, Bioff. Ils ont dit, oh non, 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 là, à côté de la plaque, les mecs. On est à côté de la plaque. Ils ont commencé à checker un peu ce que à regarder les Français. Ils ont dit, bon, les Français, ils regardent beaucoup dans leur immigration. Dans leur centre de formation, là, ils regardent les immigrés, là. Les enfants d'immigrés. Est-ce qu'on va pas commencer à checker les mecs? Avant, tu regardais pas, il y avait pas beaucoup de, 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 de nationalité immigrée un peu dans l'équipe nationale. Le premier noir qui est arrivé en équipe nationale d'Allemagne, c'est Charles Asamoah. Ça a été le premier noir. C'était en 2002. C'était le premier noir. Le premier fucking noir en équipe nationale d'Allemagne. Ils ont repensé, ils ont dit, OK, on va regarder un peu nos gars turcs là. Ils ont un style latin. On va changer notre style. C'est une vision de jeu beaucoup plus offensive. On commence un truc. On a une idée maintenant avec les centres de formation. Les centres de formation doivent prendre ce profil-là, ce profil-là, ce profil-là, ce profil-là. On doit aussi essayer de voir dans les équipes des jeunes ce style-là. Comme ça, quand on vient en équipe nationale, boum, les gars ont déjà un style particulier qui est fourni. Tout a été pensé. Au football, on pense le foot. On n'est pas seulement là en train de mettre les joueurs et on fait les débats à peu près. On pense le foot, c'est penser. Les grandes nations pensent ce sport-là. C'est vous avez dit, vous faites des débats sur des sélectionneurs, sur du président de l'Africa Foot. Ce n'est pas là où on doit regarder. DTN, c'est là où le pays, le foot d'un pays se joue. C'est le DTN. C'est lui qui dicte comment on va construire le foot du pays. Comment les équipes nationales respectives vont être construites. Et parler en partenariat avec les gens de la Ligue et des centres de formation. Nous voulons que vous recrutez ce type de gars-là le plus dans vos centres de formation, plus que quand ils viennent dans nos équipes nationales, on a un profil différent. C'est une idée de jeu. Moi, si je suis président de la fédération, la première chose que je chercherai, hein, c'est essayer de voir, mais Pekerman, tu fais quoi?
Tu as besoin de combien? Je veux te mettre des TN, change mon football. Moi, je veux changer le truc là. Je ne supporte plus le style qu'on a. Change de football. Qu'est-ce que tu vois un peu? Quel est le diagnostic que tu as un peu sur nos joueurs locaux, sur notre championnat local? Comment on peut le révéler? Ouais, un peu. C'est à ça. C'est à ça qu'on doit penser. Et le problème, comme vous n'aimez jamais ce genre de conversation, vous êtes toujours dans des conversations vides, des conversations sur la fédération, des conversations toujours creuses sur ce sport-là, eh ben, ça donne les conneries là. Et vous attendez la CAN où sûrement on va encore avoir, je ne sais pas quelle malchance où on arrive à gagner la compétition et tout. Non mais arrêtez. Vous faites tout le temps ça. Vous faites tout le temps ça. Vous faites tout le temps ça. Maintenant, Alexandre, ce qu'il dit là, c'est vrai. C'est pertinent. C'est très pertinent. Et quand tu vois l'autre journaliste qui le répond, ouais, c'est les gens de la tontine, des journalistes et autres. Même les journalistes, il y a pas même le niveau de journalisme, il y a même les journalistes, il n'y a pas de niveau. Il n'y a même pas de niveau. Il n'y a pas de niveau. Je suis désolé, hein. Le travail que je fais même sur les trucs de foot ici, là. Même les journalistes camerounais, là, ils n'arrivent pas à faire ça. Ils n'arrivent même pas à faire ça, alors qu'ils ont Internet. Et ils ont tous les possibilités. Je fais même un meilleur travail de journaliste sur ces sujets-là, sur le foot que eux. Parce qu'ils n'essaient même pas de se renseigner, ils ne lisent pas les bouquins, ils sont là seulement en train de raconter des bobards. Alexandre Son ne raconte rien, ne manque pas de respect au mec. Il ne manque pas du tout de respect au mec, il dit la vérité. Je l'ai dit tout le temps, le style n'était pas ouf. Le style n'était pas ouf. C'était une équipe forte, très dense et haute et tout. Mais le style n'était pas ouf. 98, la France, le style n'était pas ouf. Mais ils étaient imprenables défensivement. Imprenables. La meilleure défense française de l'histoire. Barthez, Thuram, Desailly, comment il s'appelle Barthez, de Thuram, Desailly, Laurent Blanc, Dizarazu. Quand ces cinq gars-là étaient dans la défense française, les gars n'ont jamais perdu. Parce que quand ces cinq mecs étaient là, dans la défense française, les gars n'ont jamais perdu. Quand ils avaient ces cinq-là, les gars n'ont jamais perdu. Allez checker, hein. Et la France n'a jamais perdu quand il y avait ces cinq gars-là. Ils avaient une défense de dingue. Non, pareil. Je disais toujours l'importance de Marc-Vivien Fouet parce que cette équipe était. On parle souvent de Mboma, on parle de Ito, des trucs, mais Marc-Vivien Fouet était l'âme de cette équipe-là. C'était l'équipe là a fonctionné sur Marc-Vivien Fouet qui était le poumon, l'alpha, l'oméga, le gars qui me donnait le ton sur le milieu de terrain, il mettait le physique, il mettait le truc, il relançait, c'était Marc-Vivien Fouet. L'équipe ressemblait à Marc-Vivien Fouet qui était un milieu défensif physique et puissant et tout, ça ressemblait, ça lui ressemblait. C'était son équipe. Parce qu'on parle souvent de Eto'o, on parle souvent de la star Mbouma, on parle de trucs, non, mais c'était l'âme de cette équipe, c'était Marvin Fouet. C'est pour ça que quand il est parti, dans ce style-là, dans ce style-là, où il était un peu comment on appelle ça, le, euh, le pilier du délire, mais ça a été compliqué après. Ça a été compliqué de le remplacer. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu le remplacer. C'est un peu comme un peu le Real Madrid en ce moment, qui a un problème depuis que Kroos n'est pas là. C'est un peu, ça arrive pas et autres, tout parce qu'ils n'ont pas encore remplacé Kroos, Valverde, c'est pas Kroos, ils n'arrivent pas à faire encore les mêmes passes qui cassent les lignes, là. Ouais, c'est ça. Donc, arrêtez un peu essayez un peu de comprendre le sport, là. J'ai pas l'impression que vous comprenez le sport, là. Ça fait, on a les Internet, gars. Faites un peu un effort. Faites un peu un effort. Alexandre Song ne dit pas les trucs et je peux comprendre Alexandre Song parce que Alexandre Song a eu la chance de jouer dans des équipes qui pratiquaient un foot différent. Faut vous mettre aussi dans le contexte des gens. Et comme vous ne comprenez jamais les contextes des gens, et que vous n'essayez jamais de comprendre, et vous êtes toujours dans l'émotion, vous ne comprenez même pas. Je peux comprendre pourquoi Alexandre Son disait ça. Parce que Alexandre Son, dans les clubs là où il a joué dans des clubs, je parle Barcelone, bon, même s'il n'était pas titulaire, et Arsenal, c'était des équipes qui pratiquaient du jeu. Donc lui, il a été habitué au truc du jeu. Donc quand il parle un peu du truc des années 2000 et autres, tout, il ment pas. Il ment pas dans ce qu'il dit là. Il ment pas. Il ment pas. Mon frère, on s'ennuyait en 2002. On s'ennuyait.
Ghana, Ghana, Nigeria, truc, c'est ballon à l'air tout le temps. Je l'ai regardé ce match là il y a 2 ans. Il m'en bat. Je ressors les trucs, le ballon est à l'air tout le temps. Tout bon bouge, bon bon bouge. Il n'y a même pas une deux séquences. Cori, boum, Cori, boum. Hemley. Notre football, c'est le Hemley. C'est pas vous qui avez parlé de ça. Le football, là, c'est le Hemley. On fait la force, on gagne. On va mettre le Cori, on gagne. Hemley. C'est pas, vous jurez par le football, là. Et c'est ce que Alessandro vous dit. C'est le Hemley, là. Vous faites tout le temps. Qu'il faisait là-bas. Et c'est vrai. Maintenant, quand le gars dit autre et tout, vous venez là, ah ouais, tu manques de respect. Non, il manque pas de respect, il dit la vérité. Il y a des nuances dans les victoires. Tous les victoires ne se valent pas. Et tous les victoires, il y a une histoire derrière une victoire raconte une histoire. Et l'histoire, c'est que l'équipe nationale des années 2000, c'était chiant. C'était chiant. Racontez pas des conneries. Mais bon, comme chez vous, on est toujours dans l'émotion et la paroisse. Bref, c'était mon bavardage. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.